Bonjour tout le monde. Bonjour les citoyens du royaume. C'est votre sœur, la sœur Nathalie. Alors, aujourd'hui, nous avons débuté une nouvelle aventure. Nous avons créé une nouvelle chaîne dans laquelle nous allons parler de plusieurs sujets qui sont attrait à notre vie chrétienne. Et aujourd'hui, nous allons débuter avec un sujet qui est très important, qui est la foi. En tant que chrétiens, nous savons tous l'importance de la foi. Mais des fois, nous ne faisons pas très attention ou nous ne faisons peut-être pas confiance à nous-mêmes ou à Dieu. Alors c'est pour ça que c'est très important pour moi aujourd'hui de partager avec vous sur la foi. On va parler d'une histoire que tout le monde connaît très bien, l'histoire de David et Goliath. L'histoire de Goliath et de David, c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. On va partager sur la foi. Les enfants d'Israël, la Bible nous raconte qu'ils étaient confrontés à une situation avec les Philistins. Alors l'armée des Philistins avait un vaillant soldat qui s'appelait Goliath. Il était grand, il était fort. Alors toute l'armée d'Israël avait peur de Goliath. Personne ne pouvait s'affronter, personne ne voulait combattre Goliath. Parce qu'ils avaient peur de l'affronter à cause de sa taille, à cause de sa force. Malgré cela, le Seigneur a suscité un jeune homme qui s'appelait David. David était le fils de Jesse. David était un berger. Il avait ses grands frères qui étaient dans l'armée. Et il était le plus jeune de sa famille. Un jour, son père Jesse lui a dit d'apporter de la nourriture à ses frères qui étaient en guerre contre les Philistins. David a alors abandonné son travail de berger et est allé à la rencontre de ses frères. Pendant ce temps-là, les Philistins, eux, étaient en train de combattre l'armée d'Israël. Et un jour, Goliath est venu. Goliath a dit, « Aujourd'hui, si vous sortez parmi vous un combattant qui va se battre avec moi, s'il gagne, nous allons être vos esclaves. Et si nous on gagne, vous allez devenir nos esclaves. » Et comme Dieu fait bien les choses, le jour où David est allé pour donner de la nourriture ou apporter de la nourriture à ses frères, il est arrivé, il a entendu Goliath en train de crier fort, en train de faire peur aux enfants d'Israël, et en leur disant « Sortez quelqu'un aujourd'hui, on va combattre. » Alors David a posé la question à ses frères, il dit « Qu'est-ce qu'on peut donner à une personne qui peut combattre contre ces soldats, cet incirconcis, qui se permet de défier l'armée du roi, l'armée de Dieu, bien sûr, pardon. » Alors, les gens lui ont dit, « Oh, David, laisse tomber, toi, tes frères ont commencé à le gronder, dit, David, laisse tomber, tu ne pourras pas, tu n'es pas assez fort. » Mais David, en lui, il avait la foi. Il avait la foi en Dieu. Il savait que Dieu est capable de tout. Il savait qu'avec Dieu, il pouvait conquérir Goliath. Par ses yeux, peut-être, je pense, lorsqu'il regardait à Goliath, il se dit, « Oh, ça serait carrément impossible. Il est grand, il faisait à peu près 10 pieds, si je ne me trompe pas. Et lui était un peu plus court, il n'avait pas la force. Goliath était bien habillé, avec des armures, il était prêt. Et David, lui, n'était pas préparé pour le combat. Il n'avait jamais combattu. Souvenez-vous, j'ai dit, il était un berger. Mais il a quand même pris la force. Il a trouvé en lui le courage d'aller défendre le nom de Dieu. Parce qu'il a dit, qui est cet incirconcis qui est en train de défier l'armée de Dieu? Il a décidé de se battre contre Goliath. La meilleure chose dans tout ceci, c'est que on l'a habillé, on a donné à David, quand il a dit au roi qu'il pouvait aller se battre,
Et le roi lui a dit qu'est-ce qui va arriver si il gagnait. On allait lui donner la fille du roi, on allait lui donner des biens et tout ça. Et en le préparant pour le combat, on a habillé David. On l'a armé, on lui a mis tout ce qu'il avait besoin pour se battre. Toutes les armures qu'ils utilisaient dans ce temps-là. Mais David a trouvé que c'était trop lourd pour lui. Ce n'était pas ça. Je me dis, que l'Esprit de Dieu lui a peut-être convaincu en disant, tu n'as pas besoin de ça parce que je suis là avec toi. Et lui, il avait la foi en lui. Il avait la foi en Dieu. Il a fait confiance en Dieu. Il se dit, je n'ai pas besoin de ça. Tout ce que je vais utiliser, c'est ce que j'ai avec moi. Alors David s'est avancé devant Goliath. Est-ce qu'on peut imaginer, avec une lance-pierre seulement, un lance-pierre seulement, qu'il pouvait gagner? Personne n'aurait pu le croire. Personne n'aurait pu le croire parce que tout le monde savait que Goliath était très dangereux, que Goliath était très fort et qu'en voyant David, il aurait sûrement juste aussi facilement se débarrassé de David. Mais il y avait une surprise parce que David venait combattre Goliath avec Dieu. Il ne venait pas de lui-même, il ne venait pas de la force d'un berger, il venait avec Dieu. Alors David a accepté le défi que Goliath avait lancé aux enfants d'Israël. Il a accepté de faire face à ces géants Goliath sans peur, mais avec confidence et avec la foi qu'il avait en Dieu. Et le Seigneur les a permis de gagner. Le Seigneur a permis à David, ce géant Goliath, à le faire tomber. D'un seul coup, il est tombé et on lui a coupé la tête. David a triomphé donc de Goliath, pas par la force physique, mais par la puissance qui était accompagnée par la foi. Alors cette histoire, c'est une belle histoire de la Bible qui nous enseigne une leçon très profonde. Ici, l'histoire de David et Goliath nous rappelle que, avec la foi, le courage, avec la foi, le courage et l'aide de Dieu, on peut conquérir toutes les situations de notre vie. C'est de là que je suis en train de penser, de dire que David, avec la foi, il a pu surmonter toutes les étapes. Il a pu surmonter la peur, bien sûr. Il a pu surmonter ses frères peut-être qui lui disaient des choses. Tu ne vas pas y arriver, Goliath est très fort. Tout autour de nous, chaque jour, on a toujours des situations, on a des gens qui parlent. Des gens qui parlent peut-être de façon négative. Des gens qui veulent nous faire peur. Des gens qui veulent nous demander d'abandonner devant une situation quelconque. Mais l'histoire de David ici nous montre que la foi peut tout surmonter. Qu'avec la foi, avec du courage et avec Dieu, nous pouvons tout faire. Alors aujourd'hui, j'aimerais nous encourager. J'aimerais nous encourager fortement à nourrir notre foi, à développer notre foi. Tu sais, Jésus nous a dit qu'avec une petite foi, nous pouvons faire déplacer de montagnes. Alors aujourd'hui, tu peux te poser la question, mais Nathalie, je suis en train de passer par beaucoup de situations. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes enfants. Peut-être que je suis dans une situation qui n'est pas, où je ne vois pas un avenir certain, ou peut-être que mes enfants sont en difficulté. Mais aujourd'hui, je viens te dire, je viens t'apporter une bonne nouvelle. Et tout ce que tu as besoin, c'est la foi. Garde ta foi en Dieu. Préserve ta foi. Protège ta foi. Parce que c'est ça qui va te permettre de surmonter cette étape, cette montagne qui se place devant toi.
par ta foi et par l'aide de Dieu, tu pourras déplacer cette montagne et tu pourras trouver une solution, tu pourras trouver la paix, tu pourras trouver des solutions à n'importe quelle situation, exactement comme David. David n'avait pas la force physique, mais il avait la force de la foi. Et avec ça, il a conquis Goliath. Alors j'espère que le Seigneur nous a bénis à travers ce petit message. Encore une fois de plus, bienvenue à cette nouvelle aventure que le Seigneur nous permet de faire ensemble. Donc, aimez, partagez et abonnez-vous. Et à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.